On nous a fait croire qu'à 30 ans, il faut être marié, il faut avoir un CDI en béton, il faut être entrepreneur, il faut être propriétaire, avoir une maison, il faut avoir 1 ou 2 enfants déjà. Et qu'à 30 ans, tout doit être réglé. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Karl, je suis cofondateur de Kileo, le premier compte pro-éthique français qui est aligné avec les accords de Paris pour les entrepreneurs, pour les micro-entrepreneurs, pour les indépendants et les petites structures pour que le argent puisse agir pour la planète, pour la biodiversité et pour l'avenir de nos enfants. Qui t'a dit dans la vie que si tu n'as pas certaines choses jusqu'à tes 30 ans, que ta vie elle est ratée? Qui t'a dit qu'à 30 ans, si tu n'as pas de mari, si tu n'as pas d'épouse, si tu n'as pas d'enfant, si tu n'as pas un CDI en béton, si tu n'as pas une maison que tu n'es pas propriétaire, ta vie elle est ratée? Sincèrement, je ne sais pas qui a inventé cette histoire de 30 ans. Et je ne sais pas pourquoi ça a été créé. On vit dans une société qui est étrange. Une société dans laquelle on peut vivre jusqu'à 90 ans, voire plus. Mais on nous a fait croire qu'à 30 ans, si tu n'as pas certaines choses dans ta vie elle est fichue. Et ça, c'est une grande injonction. Et on vit avec. On vit tellement avec que parfois, on a même honte de notre propre âge. Et arrivé à 30 ans, on commence à se culpabiliser, à se dire « Waouh, j'ai 30 ans, j'ai pas ci, j'ai pas ça ». Et on te fait croire que tu es en retard, comme si la vie, c'était un sprint, alors que la vie, c'est un marathon. En vérité, lorsqu'on regarde de plus près, cette injonction des 30 ans, elle ne vient pas de toi ni de moi. Elle vient d'une époque qui est révolue, d'un modèle qui est très ancien, où on faisait un seul job toute sa vie, où on prenait très peu de risques, où on fondait aussi une famille super tôt. Ou aussi l'idée d'entreprendre pour changer le monde, changer les choses, paraissait très folle. Aujourd'hui, le monde n'a plus rien à voir avec ça. Les carrières sont très peu linéaires. Les projets changent, les envies aussi, et les opportunités de carrière également. Cette norme des 30 ans hier que nos parents et nos grands-parents ont connue n'est plus une réalité aujourd'hui. Et une chose qui est essentielle qu'on oublie, c'est le fait de commencer tard, c'est aussi commencer mieux, plus lucide, plus éclairé, plus aligné avec soi-même. Et c'est aussi pour ça qu'il existe des outils modernes comme Kileo, un compte pro-éthique, aligné avec les nouveaux enjeux du climat, pour accompagner ceux qui n'ont pas une carrière linéaire, qui n'ont pas une carrière classique, qui démarrent à 28 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans, qui souhaitent changer de trajectoire et devenir entrepreneur. Découvre ce qu'on fait sur kileo.com. Quand tu regardes l'entrepreneuriat, tu vois que la plupart des entrepreneurs qu'on regarde tous, que le monde admire, ce ne sont pas des gens qui ont commencé avant 30 ans. Oui, il y a quelques exceptions, mais la plupart ont soit réussi au-delà des 30 ans, ou soit ils ont réussi après une deuxième vie d'entrepreneur, après les 30 ans. Qu'est-ce que ça montre? Cela montre aussi qu'à 30 ans, notre vie n'est pas une pause, qu'à 30 ans, on n'est pas dans un EHPAD. Cela montre qu'à 30 ans, on n'est pas vieux, qu'à 30 ans, c'est une nouvelle vie, une nouvelle dynamique. Quelques exemples pour montrer des outils qui sont très répandus. Jeff Bezos, il a lancé Amazon à 30 ans. Reed Hastings, il a lancé Netflix à 37 ans. Vera Wang, par exemple, elle est devenue styliste mondialement connue à 40 ans. Même Steve Jobs, qui est mondialement connu, il a lancé Apple, qui a eu une seconde vie de pro après 30 ans. Vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, créer votre entreprise sans attendre. Téléchargez gratuitement notre e-book pour tout comprendre sur le choix de votre statut juridique.